côté des Vitality, on montre une certaine constance. On peut parler de top 1 égalité maintenant top avec, égalité, totalement. avec la Carmine dans la ligue. On enchaîne le Red Buff. Oh là là, qui est très bon avec l'auto-attaque et on viendra récupérer le kill. 4-0-4 pour notre ami Skins. 100% de kill participation, traitons. La semaine qu'il fait de LFL est vraiment illégale pour le coup. C'est la même équipe, potentiellement pas que. Smiley est encore en vie. Skins et Smiley qui donne absolument tout. Skins qui continue, Skins qui récupère un nouveau corps et qui doit maintenant s'extraire de la grosse. Incroyable! Pour Skins. Gamers Origins, il y a quand même un standing à respecter et ils ont tout à fait l'air d'être back on track. L'éruption solaire en plein milieu, Stertus a pris beaucoup de dégâts. Ouais, mais l'arrivée de Schlatan, est-ce que ça peut suffire avec les dégâts de cette Diana, la fatigue positionnée? On va devoir partir, Karim qui ne s'arrête pas et le doublé de Karim. Par contre, Cabo qui va se prendre la partie la plus ultimate. On s'est fait découper du côté de Cabochard et Inax. Ça passe complètement, Xpati qui va tomber lui aussi et je crois bien que les gars... On a un nouveau bad boy in town, effectivement Gamers Origins, c'est 4 victoires d'affilée et un 2-0 cette semaine. Gamers Origins sont là, ils ont faim. I really think that we're gonna be the best team in ERLs when the split is over, so that's the goal always. Il va directement ici de la part de Slid, on vient complètement lock, Steelback qui va tomber. Est-ce que Elite peut récupérer un de l'autre côté? On a STP en train de découper Asa. Quel travail de la boîte de l'autre côté qui ne va même pas mourir. The game de Rise et Smiley qui vient clean up le fight. C'est arrivé de Ronaldo peut-il faire la différence dans la mêlée? Les dégâts sur Silam, sur Ronaldo qui récupère les kills, qui peut enchaîner avec une âme de Varus ici qui enchaîne parfaitement sur Special, qui lui aussi va tomber. Triple kill pour Ronaldo. Gamers Origins contre Vitality B, c'est le match de la semaine et sur le papier, un très beau match quand on voit l'état de forme de Gamers Origins et forcément Vitality B qui était l'équipe très attendue sur ce summer. Exactement, on attendait Vite B face à Carmine et puis on a ce troisième homme qui est en train de sortir de nulle part après avoir fait tomber la Carmine justement au pic de sa puissance. On a vu Géo monter en puissance et là c'est une équipe très dangereuse. Avant-hier, match fantastique face au LDLC. Hier, sortie de piste, on les connaît les Géos, ils peuvent sortir de piste à n'importe quel moment. Et là, c'est leur gros match, c'est le moment de prouver qu'on est une top team. Ouais, alors niveau des bans, les OP habituels, tout de même un Tamkench voilà, qui a été supprimé quand on voit la game qui a pu faire Mersa, vraiment excellent. Mersa, le meilleur joueur, je pense, de Géo. Très impressionnant ce joueur. Ronaldo performe très bien aussi en ce moment. Tous les joueurs sont bons, mais s'il y a un homme qui sonne la révolte, c'est vraiment Mersa, qui a changé pour moi l'équipe. Bon après ils ont changé 3 joueurs à l'off-season, donc c'est énorme. Le Lee Sin, là, on va récupérer une draft signature hein, déjà. On sait pour qui il est ce Gragas. C'est un match-up qu'il adore. Ouais, on se garde encore la possibilité de flex ce set. Alors... Est-ce qu'on peut flex le Lee Sin?
Pour essayer d'aller prendre un truc qui est fort contre Gragas. C'est plus pour Karim KT normalement. Ouais, c'est ça, ouais. Historiquement, alors même si je suis sûr que Binzu, qui joue très bien actuellement, peut jouer ce genre de pick. Et voilà, je le voyais pas s'emparer. Non, ça paraît légitime. Renekton, et donc là... Le pick Braum est très fort pour Géo. Contre Gragas, Braum c'est toujours exceptionnel. Il y a les ADC encore disponibles, il y a toujours ce Aphelios, il y a ce Ez. Allez, Ce c'était sera Aphelios. Aphelios pour Inax, on sait pas trop avec quoi il va être accompagné, il n'y a pas de Thresh, il n'y a pas de Tam. Un Braum, un Alistar, on a vu Aphelios Alistar. J'étais pas très confiant d'ailleurs pour leur duo lane hein, quand le Alistar est arrivé. Bah, surtout contre Kalista Thresh, mais bon écoute, ça a payé dans la game précédente. Réponse des Vitality B. Oh. Ceci n'était pas attendu. Donc c'est quoi? C'est Gragas support? C'est Volibear top? Contre Renekton, c'est nul, non? historiquement c'était pas mauvais, mais entre temps il s'est passé beaucoup de choses dans les équilibrages. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ce volley dans ce match-up sur le top side, qui je pense est loin d'être gratos. Donc je serais plus en train de penser à un set top volley jungle Gragas bot. Là je pense qu'il faut ban Kalista. C'est un petit Kalista Gragas. Ce serait pas impossible. Voilà, Kalista qui est sorti. Forcément le Sylas de sortie, je pense que ça aussi c'est très bien. Peut-être la Akali aussi, même si elle a pris un nerf, elle reste très forte. Sachant qu'il n'y a pas trop de place pour y mettre un Galio du côté Vitality, donc effectivement je pense que le ban de Akali aurait pu ne pas être mauvais. Varus c'est très bien, je pense que ça va être Ezreal hein, a priori. Ce Kai'Sa dans... Kai'Sa dans Aphelios j'y crois moyen. Ah, Tristana qui est, je pense que contre Aphelios c'est pas forcément le meilleur choix. Ezreal semble être le mieux parce que ça donne une vraie priorité d'early game. Après voilà, ça peut être une question de confort aussi. La lane n'est pas facile non avec une Kai'Sa, c'est un peu ce que je me disais avant qu'il nous la montre. Et ouais, plus Tristana, je préfère un peu. Ah oh ouais bah voilà, il est sorti. Attention Ziggs, ça peut aller très vite, on l'a vu lors de la game de... c'était Solari, c'est ça qui l'ont joué aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, Solari qui ont détruit la game. Par contre là, s'il y a un Moondal, tu vois un petit Moondal, s'ils peuvent jouer Renekton mid avec un Moondal, ça devient très compliqué de jouer. Ouais, ils auront pas le DPS. Alors Leona pour accompagner Aphelios sur le bot side, en go-in, pourquoi pas pour essayer d'aller chercher le Ziggs, c'est pas facile hein. Leona pour aller chercher un Ziggs, faut se lever de bonne heure. Il n'y a pas grand chose là en AP. Akali semble être le... Oh. Le Cartus Jungle, j'y crois moyen. J'essaie de voir parce qu'il faut un champion AP pour tout unifier. Il y a Ryze. Ouais, Ryze. En blind. Le problème de Ryze... blind, il est censé être contre 7 ou Volley. Je pense que c'est un 7 hein, qui va l'accompagner. A priori. Après c'est peut-être Ziggs 7 bot, Volley top. Et du coup là il pourrait jouer un truc du style très long range. Très Vita. C'est quoi? C'est le Olaf top contre le Renekton, le 7 jungle, le 7 support qui roam et le... C'est Olaf top, Volley mid, 7 bot Gragas jungle, le Volley part dans la jungle, le Gragas au support. Les mecs ont drafté 4 jungle. Donc là, il y a Ziggs et 4 jungle. Par contre, Inax il va pouvoir prendre cut down dans ses masteries parce qu'il y a du PV en face. Et ce qui va être très dur pour Ronaldo, ça va être d'exploiter son Ryze. Parce qu'il y a ce Ziggs qui va le garder à distance, il y a cette barrière de Gragas qui est très dur à éviter. Et il peut rentrer que après ces 2 cooldowns pour mettre du dégât. Et sans ça, bah, en fait, Géo n'a pas vraiment d'option de fight. Quoi. Il va falloir qu'il joue en side. Hein. Ouais, énormément. Je pense que Ronaldo, à partir de 25 minutes de jeu, il prend la top ou la bot lane et il essaie de mettre de la pression. Parce que pour le coup, en late, pour venir chercher Ryze, en termes de DPS, on n'est pas incroyable côté Vitality B. Vitality a tout de même assez intérêt à ne pas aller vers la fin de la partie, ne pas aller en late. Hein. Non mais c'est sûr, de toute façon Ryze a fait lieu sur le late game, il n'y a pas de photo. C'est clairement pour les Géos, c'est paradoxal parce qu'on a l'habitude d'avoir des Géos super proactifs. Et on va voir justement un petit peu comment leur jungle support va répondre parce qu'en face j'ai l'impression que en termes de jungle support il y a vraiment un client en l'activité de Vitality.
En tout cas, les joueurs sont prêts, sont rentrés dans la partie Gamers Origin contre les Vitality B, le match de la semaine qui commence maintenant. Et petite pause dans ce début de partie, donc ce sera le bon Gragas, Ziggs botlane et Skins avec son Olaf. Et donc c'est bien le Volley contre Renekton, donc un match-up, je crois qu'on est repassé en 11.11, Ouais, c'est ça. 11.8, 11.9, 11.10, quelque chose comme ça. Pas vu beaucoup. Après, j'ai aimé le fait que VidB brouille les pistes. Merci Carnage toujours pour des stats pertinentes. Après, vraiment, comme tu le disais, Noah, c'est une draft qui ne doit pas s'éterniser du côté de Vitality B, parce qu'il y a un moment donné, c'est vrai qu'il y a quand même d'énormes dégâts. Ziggs, ça scale de manière un peu stupide, et ça va poser des problèmes à tout le monde. Mais en l'occurrence, il n'y a pas d'autres champions qui soient vraiment très forts en late game dans la compo Vitality B. Ouais, alors niveau prio, c'est le truc, c'est que je me dis, est-ce qu'on peut être proactif? Parce qu'il va falloir qu'on aille chercher les Gamers Origin en early game. Est-ce qu'on le peut? Est-ce qu'un set arrive à prendre la prio, alors dans les 2-3 premiers niveaux peut-être sur un Ryze, et encore un Ryze qui vide sa barre de mana et qui vient essayer de full push, est-ce que le set peut vraiment se libérer? Est-ce qu'on peut menacer le bot side? Est-ce qu'on peut jouer autour du Ziggs pour accélérer la partie? Je pense que t'as pas le mana pour punir un set en early game, donc il doit pouvoir trade ses PV pour la wave, notamment s'il commence avec bouclier de Doran. Donc je suppose qu'il va y avoir des fenêtres d'agression qui vont être décisives dans le plan de jeu Vitality, notamment pour se projeter vers ce Ziggs. Après, le gros avantage de Ziggs et le fait qu'en face, t'as pas une duo lane qui soit vraiment très très forte en laning, c'est ce qu'on a dit, hein, Aphelios, Leona, ça veut quand même attendre quelques items. T'as peut-être cette possibilité de laisser le Ziggs sur une île et le laisser prendre des plates. Ce qui va être décisif dans cette game, c'est le premier Herald finalement, Noah. Après, ils peuvent un Ziggs en solo, une Leona, un Aphelios, tu peux venir le punir si tu le laisses, s'il est laissé un peu trop seul avec un support qui roam un peu trop. Le truc, c'est que le Gragas, je pense, c'est très bien contre Leona, parce que si jamais il est proche de son Ziggs, avec le double bump qu'ils ont, je pense que c'est assez difficile d'aller jusqu'au kill et doucement mais sûrement essayer de rogner du terrain. Encore une fois, je pense que ce premier Herald va vraiment définir la game, parce que si Géola ils privent Vitality B de leur accélération et eux s'en offrent une, et ça peut tout changer. Et voilà, on a le bouclier de Doran avec le second wind qui est le classique quand tu es en mêlée versus range contre un range qui n'a pas suffisamment de mana, en l'occurrence Ryze. Tu sais que tu peux trade tes PV contre le push et tu vas régène suffisamment pour pouvoir tenir ta lane. Plus la régène passive de Seth qui est absolument scandaleuse. C'est un des champions qui a une des meilleures régènes. Ouais. Oui, je pense que c'est même mieux que Mundo. Probablement. Je sais que la meilleure régène c'est Vi, les plus grands HP, mais je crois que c'est dans le haut du panier. Et on va regarder au niveau des starters jungle, forcément les clears de jungler qui généralement donnent beaucoup d'informations sur le plan de jeu initial des deux équipes. Et j'ai l'impression que ça va être un clear qui va être symétrique de bas vers le haut. Ouais, je pense que de toute façon, on s'attend à ce que Smiley et Hustlin en early game n'ait absolument aucun problème, voilà, avec le bon Ziggs Comet qui va bien pouvoir full push. Et je m'inquiète peut-être un peu plus pour Salut à tous avec le Volley. Je pense que vraiment le 1v1 est pas aussi bon qu'avant. D'ailleurs, il y a une jolie prise de vision là de Salut à tous. Ouais, là, c'est important. Ouais. C'est une super information. Donc on sait que Karim KT il est au niveau de son red buff. Skins va forcément qu'il va clair très très vite. Hop, premier camp terminé, on a un petit peu de retard, en plus on marche sur une ward, donc là on a toute l'information dont on a besoin du côté des Vitality B. Ouais, allez, on voit dès le début, Smiley et Hustlin qui vont essayer de mettre un peu de pression. Mersa qui peut difficilement s'avancer sur ce Gragas Aftershock. Ouais, c'est compliqué. Hein. Après c'est bien, ils arrivent quand même à contester la wave parce que le Ziggs c'est comme Aphelios quoi, c'est pas très très fort sur les auto-attaques en early game. Ça a besoin de son niveau 2. Puis t'as un peu peur du all-in, je pense. Du all-in de la Leona qui vient de Flash Ignite au niveau 1 sur un Ziggs. Ouais. Si après, il a une TP. Il a une TP, donc il a, on va dire, une seconde chance.
Et au niveau des junglers, c'est assez intéressant. Ce mouvement du Olaf qui va terminer 3 camps, passer niveau 3 et venir essayer de couper son adversaire dans la jungle. On le voit, Karim KT contre Skins. L'information est prise de part et d'autre. Et on a ce mouvement initial, forcément. C'est très dur de contester la wave contre Volibear sur les premiers niveaux. Et du coup, ça va être un bleu qui va être récupéré. C'est très bien fait, hein. On sait que le Volley, avant le niveau 3 du Renekton, normalement, il peut gérer la lane, hein. Voilà, Renekton, ce qu'il veut, c'est faire son combo in, je stun, je mets un coup de truelle, je dash out et j'ai un trade safe. Enfin, avant le niveau 3, c'est dur, donc on a eu la pression qui a été mise par Salut à tous, Oula, et qui vient Karim. complètement assurer ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment le décalage? Et en premier pour Binzu, mais Binzu qui se fait complètement avoir avant, et le flash in agressif, est-ce qu'on peut arriver à tuer? Non, le smite, c'est la catastrophe. Et le flash out de Ronaldo qui sauve un peu les meubles, qui récupère heureusement ce double buff. Ouais, mais c'est très. J'ai beaucoup de questions sur ce play. Parce que ça force Binzu à TP sur une wave qui est en train de pousser vers l'extérieur. C'est vrai qu'il passait niveau 3 avant son adversaire. Mais. Il avait le décalage en premier, mais SLT l'a bien retardé. Ouais, bah Skin joue très très bien. Mais là, Karim, je pense, doit pas utiliser son flash. Ouais. Et en 1v1, enfin. C'est Olaf quoi. C'est Olaf quoi. Voilà, c'est Olaf en escarmouche en early. C'est une situation de scrim. Il avait pas de red buff, donc je peux comprendre. Et là, Skins qui joue super bien le coup, ça joue vraiment à rien du tout que Ronaldo prenne ce kill. Heureusement que Ronaldo prend le kill, comme tu le disais. Sinon, ça aurait été absolument finito. Pour les Géos, exactement, et c'est déjà pas terrible hein. Pour la situation top lane, la TP advantage de SLT, le fait que Diplex soit pas trop mal dans son match-up, il y a beaucoup à dire sur cette situation de jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un Ryze qui récupère un kill avec double buff sur la mid lane, donc il va pouvoir prendre le Regarde, Mersa Karim, le flash out de SLT, on y va du côté de Karim, Mersa, il y avait Skins en protection, Skins qui va peut-être pouvoir y retourner, on met une hache, on met une deuxième hache, on y va Skins. Il peut tous les tuer, Skins a déchireuse qui touche, et de 1, est-ce qu'on peut continuer? Il n'y a plus de flash pour Skins, et on s'arrêtera là. Quelle résistance de Salut à tous. Et quelle lecture du jeu de Skins qui vient punir les Géos là-dessus. Et ça devient très compliqué hein, cette early game. Les Géos qui veulent abuser de leur style de jeu un petit peu signature, mais avec, on le disait, une draft qui est un peu moins early game. Et ils se font un petit peu piéger à leur propre jeu là. Ouais, et derrière, bah, on voit un petit peu en plus, hein, pas de TP advantage, pas de flash pour Binzu, 10-16 de retard. SLT qui revient, donc il y a un Dorachi, une Doran Blade, et il revient avec une brillance. Donc là, le match-up au top, il est condamné. Et Karim KT ne peut pas se permettre de croiser Skins dans la jungle. Si jamais il croise Skins au détour d'un buisson, il se fait fumer. Donc le seul et unique espoir, ce serait que Ronaldo arrive à se rendre disponible pour son équipe. Il le fait bien, là il a abusé de son red buff et il arrive à stabiliser un match-up. Normalement il n'est pas trop à son avantage en début de partie et puis aussi à charger un peu. C'est la arme de ADS, non? J'ai pas vu si c'est l'alarme, on va voir là le trade entre SLT. Ouais, et Binzu. Voilà. C'est cool. Merci, au revoir d'être venu. Et c'est cool. Et donc avec TP Advantage, les Vitality Beat qui peuvent commencer le dragon, hein, parce qu'ils ont un surnom naturel. SLT appuie sur TP et hop, le dragon est à eux. Je sais pas comment ils vont jouer pendant les prochaines minutes, la Gamers Origin. Bah a priori, c'est un peu râpé pour la pression early. Il va falloir compter sur le scaling et les erreurs de Vitality Beat. Pour l'instant, il n'y en a pas eu spécifiquement. Mais Karim KT s'y retourne. Ils peuvent pas jouer au bot parce qu'il y a la TP, le mid ça sert à rien, la jungle Skins est monstrueux. Et même là, est-ce qu'ils peuvent vraiment prendre ce kill? Oh la ward qui sera directement supprimée, pas de trap et SLT ils s'en doutent. Karim KT qui ne fait plus rien. C'est catastrophique. Ouais. Karim KT qui attend. Karim KT qui se repose. Oh bon. Bon, ça servira à rien. Je me suis dit il va y aller, mais non. Bon, non, bah c'est un carapateur. Hein. Ouais, c'est un carapateur, mais Ronaldo qui perd la priorité mid. Du coup, regarde, déplacement instantané de Diplex qui se projette vers le haut de la carte. Il va rencontrer Skins sur le chemin. Ils vont juste finalement briser le pollen pour prendre l'information au niveau de la vision sur le haut de la rivière. Mais là, les Géos, ils n'ont pas vraiment de capacité à créer du jeu de manière proactive, si ce n'est peut-être sur ce bot side. Ouais, d'ailleurs on va le tenter, le cancel qui est excellent et le disengage, le Gravitum, c'est pas grave, Smiley est en sécurité, il a des cookies, il vient d'en mettre un pour continuer de mettre la pression. Aucun danger de son côté et au top Skins qui est en train de moyenner un gank sur un Renekton qui vient d'avoir son niveau 6. Ouais, attention quand même hein, du côté de Binzu, il doit crash cette wave, mais là il le sait, il le sent.
qu'il y a une grosse chance qu'il se fasse gank. Du coup, il va être méticuleux sur cette phase de jeu là. Mersa peut-être et Inax pour revenir sur Oslin et Smiley. Ça, ils n'ont pas le choix hein. Contre Ziggs, il faut jouer le all-in. Il le sait, Mersa, il a pas le temps de se laisser POC, de laisser son AD carry se faire deny. Il s'en tire bien au farm, hein, mine de rien. Je pensais que ce serait plus dur. Ouais. Et au niveau 6, la Leona commence à être très menaçante avec son éruption solaire. Ouais, ça peut partir très très vite sur ce bot side. On va suivre ça puisque ça fait partie des conditions de victoire résiduelles du plan de jeu Géo. Initialement, j'ai l'impression que vous le jouez plutôt autour de ses solo lane et de son jungle. Et on a ouais, un Karim KT qui est un peu estropié pour dire parce qu'il se retrouve avec 0-2. Il a juste un phage. Il a un farm qui est ok dans la jungle finalement, quand on regarde. Par rapport à un Olaf, je m'attendais à pire, ouais. Ouais, un Olaf qui en plus a pris une belle avance. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'il prenne 10, 15, 20, 16 de retard. Surtout qu'il a passé du temps vraiment à attendre certaines lanes. Mais comme quoi, il n'est pas non plus complètement largué. C'est le gros avantage en fait des temps de respawn des camps, c'est que tu n'es pas obligé de cycler comme un mort à la fin pour être décemment bien dans ta game. Et le fameux héros de la faille hein, des Géos, on en parlait. Je trouve ça assez étonnant qu'avec une priorité bot, les Vitality B ne se chargent pas d'aller contester cet objectif que je pense être décisif dans leurs conditions de victoire. Et ça va donner beaucoup d'espace aux Géos, notamment s'ils arrivent à exécuter un play bot side. Après, regarde, le Olaf, lui, n'a pas envie de laisser Aphelios farm et ils ont raison, les joueurs Vitality. Ouais, après, ils punissent hein, à leur façon sur le bot side. Ils deny du farm avec la présence de Skins. On commence à très bien entamer la tour. On fait tourner le passif de Ziggs en spammant des sorts. Donc pourquoi pas si on arrive à défendre le prochain Herald. Après, c'est sûr qu'avec la TP dispo top, l'avantage de la top lane et la prio bot, Ouais. ils auraient pu avoir le beurre et l'argent du beurre. Après, si jamais, enfin le Herald là il est caduc hein, parce que si jamais Smiley arrive à prendre autant de plates sans mourir et que les Géos n'ont pas un play gagnant sur lequel dropper le Herald après, ça aurait été complètement l'avantage des Vitality B cette phase de jeu. Et on va voir justement, on a Lucine qui est en train de traverser, peut-être de rejoindre la mid lane avec Ronaldo, mettre de la pression sur Diplex. Le problème c'est que les Vitality B sont des champions qui sont très très durs à tuer. Et du coup ils peuvent encaisser beaucoup de pression. Et complètement, que ce soit le set au mid, le volley au top ou alors le Ziggs, pour atteindre sa tour avec une vague de creep, faut y aller, faut se motiver. Et justement, je me demande, est-ce qu'on peut pas réussir, alors il a beaucoup de choses à faire dans le topside, il a toute une jungle topside à clear Skins, mais si on arrive à donner un tout petit gank à Smiley, je pense que c'est une tourbot qui tombe. Ouais, clairement, bah, là normalement le but du jeu pour les Géos, ça devrait être proactif sur le bot side. Oslin qui fait un très bon travail là en récupérant la wave pour Diplex. Téléportation que Karim KT qui va sur Oslin, c'est bloqué encore une fois le coup de bidon. Qui est très fort contre tous les joueurs, toutes les sources d'engage de Géo quasiment. Très bon choix ce support je pense, Gragas. Un peu sous-côté. Et on va le lâcher mid, on va donner de l'argent à Ronaldo. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas mal, bon, on prendra pas la tour mais effectivement Ronaldo c'est quand même un des meilleurs espoirs, une des meilleures portes de sortie. On va essayer de wave clear un petit peu. Attention Ronaldo avec l'arrivée de Skins de casse-tête qui passe, le clou du spectacle, ça peut être catastrophique, il n'y a plus de contrôle, il va pouvoir s'esquiver de tout ça Ronaldo. Oh il a deuxième charge. Tu peux faire ça? Je savais pas, je découvre. Attention Inax contre Oslin et Smiley sur le bas de la carte, ce serait absolument insane que tu puisses faire ça. Mais j'ai l'impression qu'il s'apprêtait à mettre une deuxième charge sur Herald. Peut-être ou alors c'était juste une auto-attaque. Peut-être. Je sais pas, les experts du chat diront. Du côté, nous on va rester dans le feu de cette game. Inax qui lance l'ulti sur Smiley. On va essayer de tout faire pour wave clear. Et on a du Rififi sur le bas de la carte. Karim KT et Mersa comme d'habitude. Là, Kersa qui se déplace comme un seul homme chez Gamers Origin. La grande force de cette équipe, mais qui là en l'occurrence n'a pas les armes pour venir contester ce pack Vitality B. Karim qui veut peut-être utile. Ouais, ça va être compliqué. Longstoner, il se fait cancel, complètement cancel par Oslin. La rage du dragon, on va s'esquiver. Une bombe pour la forme, il n'y a pas encore assez de dégâts du côté de Smiley. C'est un bon play. Si jamais, vu qu'il meurt pas, si jamais il steal et qu'en plus, regarde, on l'a vu, Ronaldo crash la wave, c'est un bon play, c'est à tenter. S'il meurt, par contre, c'est une autre histoire, mais bon, écoute. Les faits lui donnent raison aux junglers de Gamers Origin. Et l'écart goal toujours de 1k mais 2 dragons en faveur de Vitality B. C'est pas un très gros avantage, mais on voit pas trop les Géos pour l'instant être capables de créer du jeu. Et donc ils vont devoir subir pendant les prochaines minutes. Ouais, et je te rejoins, effectivement, on pensait que Vitality devait faire la différence en early mid. C'est pas le plus grand écart gold,
mais en termes de création de jeu, en termes de domination de la carte, en termes de mouvement, on Il a sent plus de que voilà. flash, Karim. Il a plus de flash, il vient de l'utiliser. Oh, c'est bien joué. À un Ouais, moment donné, il faut bon. quand même sortir, Karim. Et c'est suivi. Et il attendait de mettre la... qui est la rage du berserk pour mettre le Basting Cone, parce que du coup le Olaf peut pas le suivre, mais bon, bah, le Olaf a juste tout simplement flash. Ouais, c'est un peu étonnant cette phase de jeu. Je pense qu'il aurait pu au moins gagner du temps s'il avait son Red Smite. Bon, écoute, tant pis. Karim est tombé. C'est peut-être au tour de Binzou. Il va pouvoir continuer à farm. Les Géos encaissent, mais comme tu disais, Noah, c'est juste que Vitality B ont la main mise sur la game. C'est pas forcément qu'ils sont en train de la détruire, mais on sent que c'est eux qui à tout moment peuvent appuyer sur la détente et lancer un play. Là où les Géos doivent juste attendre que ce Rise potentiellement devienne un world boss. Et l'agression de Binzou sur SLT sans conséquence. Il fera rien. En face, il y a Divine Thunderer et côté Pineuse, Brumble Vest. Ce qui veut dire qu'avec juste son fouet, Binzou n'est absolument pas un adversaire de taille. Et non, j'attends toujours ce petit move de la botlane, ce Ziggs, de le faire prendre sa tour et commencer à le bouger sur la mid lane notamment, pour aller jouer avec Diplex en bot. Je pense que c'est ça que devraient avoir en vision les Vitality. Et d'ailleurs, on va empêcher pour Gamers Origins ce méfait. Tout le monde bouge vers la bot lane. Ouais, c'est une bonne manière de jouer du côté de Géo. Toujours cette intelligence, je trouve, de Karim et Mersa de revenir au niveau de la botlane à chaque fois que ça chauffe un peu pour Inax, mais toujours se rendre disponible pour le reste de la carte. Bon, en l'occurrence, c'était juste pour défendre le fait que Smiley prenne la tour. Mais voilà, la tour tombe pas avant la fin des plates, donc c'est beaucoup de gold de sauvegarder. Et même la première tour qui va tomber pour Gamers Origins. Et on voit que Ronaldo, ça y est, avec son Rise, il est rentré un peu dans sa game, il a assez de mana. Oh, attention. Il arrive à clear pendant qu'on se fait pick up pour Mersa, il faut l'abandonner. Mersa est mort, Mersa est condamné. Oh, mais un ulti Rise et le flash de Mersa timé aux cheveux près. C'est très bien joué, on voit vraiment cette équipe Géo qui a progressé. Et de leur côté, les Vitality qui jouent, mais qui laissent quand même jouer. Je pense qu'ils ont la possibilité là de peut-être passer la seconde. Mais pour l'instant, ils ne trouvent pas forcément les clés pour le faire. Après cette mid turret, qui est aussi la résultante du double buff récupéré par Rise en early. Forcément, quand tu joues contre un Rise qui peut auto-attaque ta tour et te mettre des stacks de red buff sur la tête, c'est moins évident pour Diplex qui a dû subir. Et on se retrouve dans une game qui est relativement even, avec toujours cette condition de victoire sur Ronaldo. Ouais, c'est... Faut voir le prochain dragon, faut voir le contrôle qu'on aura Vitality. Maintenant qu'on a libéré le Ziggs, voilà, qui va partir probablement vers la mid lane pour commencer à essayer de chercher une nouvelle tour. J'attends de voir si Gamers Origins arrive à tenir le jeu, mais j'ai l'impression qu'ils ont plutôt bien tenu en fin de compte. Je les voyais plus mal que ça après le début de partie. Ah, le premier play. Après, Karim KT, il est encore une fois complètement estropié. Mais c'est un Lissi, donc au pire des cas, il met un kick, il sustain un peu, il prend un Sterak, enfin voilà, sois beau et tais-toi. Exactement, ouais, c'est sûr. La MLXG. T'es derrière, bon bah tu ganks la même lane 15 fois et tu mets un kick en teamfight, puis ta team gagne. Et attention à Ronaldo, parce que Ronaldo, il fait une game pour l'instant, il est sur des très bonnes bases en termes de farm. Il est devant les 10 CS par minute et on a ce deuxième Herald, peut-être une agression du côté des Gamers Origins. Et de l'autre côté, regarde, on n'a pas envoyé le Ziggs en défense. Et du coup, là, Ziggs va pouvoir commencer à push le bot side, il va falloir répondre à ces phases de jeu. On sait pas trop ce qu'on veut faire du côté Géo, on va peut-être laisser le héros de la faille farm et mid, et du coup c'est Rise qui va récupérer cette wave et c'est Skins qui va récupérer le héros de la faille. Mais le deuxième héros, c'est un des buffs les plus c'est probablement le moins utile de tous les buffs du jeu. Si ça leur permet de bien se positionner au dragon, de bien reset, de bien reprendre le push sur les lanes et d'y poser de la vision, franchement, pourquoi pas. Non, ouais, voilà. Mais en fait, et j'ai pas l'impression que ça a été fait en même temps. Oh, l'agression, c'est bien défendu. Mersa, l'arrivée de Karim KT, Sling qui va pouvoir juke. Mersa il se fait respecter parce que les renforts ils étaient pas forcément là. Inax. Le flash, c'est catastrophique ça, et obligé de mettre le heal aussi, on a eu très peur, mais aussi il a plus de mana. Il a plus de mana pour faire le combo l'éruption solaire qui passe complètement à côté. L'ulti de Inax pendant la mêlée. Est-ce qu'il y a assez de dégâts maintenant pour les Gamers Origins? Ronaldo qui est free DPS. Sur le côté, personne ne focus Ronaldo. Focus c'est Ronaldo. Inax qui va continuer sur SLT, ça va être le kill en faveur des Gamers Origins. Quelle phase de jeu de l'équipe Blue Side avec en effet Ronaldo était
tout seul. Noah, il était absolument laissé pour compte dans ce teamfight. Il ne pouvait... Regarde, il n'a pas perdu de PV. Non. Clairement, il n'a pas perdu sûr de qu'il ait PV. reçu un seul hit. À la limite, il y a peut-être une comète ou un truc qui est passé vers lui, un proc de Luden, quelque chose dans le genre. C'est incroyable. C'était Inax d'un côté, Ronaldo de l'autre, qui était en train de mettre des coups de bazooka dans ce pack de joueurs. Et c'est le gros défaut, c'est pour ça que je pense que le pick rise est très bon. Regarde, dans ce fight, la condition de fight des Vitality B, c'est de se regrouper comme ça, tu vois, en pack, en essaim. Et regarde Ronaldo, qui rate là un Q, EQ. Et là, tu vois, ça vaporise dans tous les sens. Et il les met pas tous, hein, heureusement, mais il fait les 2 kills, ça c'est sûr. Et le truc, c'est que ce n'est même pas encore sa forme finale. Ah bah quand il va avoir 700 d'AP et qu'il pourra en mettre 5 des comme ça, c'est sûr qu'il faudra le respecter. Après, j'ose espérer que Vitality a reconnu son erreur et qu'ils vont être capables d'ajuster le focus lors du prochain fight. Mais c'est un gros retard hein, de perdre ce dragon des océans. Je pense que Vitality B, ils ont besoin d'aller chercher cette âme. Hein. C'est un énorme plus dans leurs conditions de victoire avec leur compo. Et un Ryze qui a accéléré, Everfrost, baguette trop grosse, il a son orbe d'oubli. Ouais. Il fait peur, il fait trop peur même ce Ryze. Oh Mersa par contre là, il s'est perdu, il lui fallait la carte pour ne pas se perdre sur la map. Et il va tomber, c'est encore un kill récupéré pour Skins. Pendant ce temps, on a Binzu qui est en train de farmer au bot, un peu tout seul. Faut pousser les waves là, messieurs Gamers Origin, parce que voilà, les Vitality ne se font pas prier pour avancer sur la map s'il n'y a pas de contestation au niveau des lanes. Il peut pas tenir la mid lane sans son support, Inax, il a trop peur de se faire go. Ziggs, Gragas, tu l'avais dit, double bump entre le coup de bidon et la charge au sol. Ouais, et là il joue bien. Extrêmement dur et il se fait pas trop poke, hein, mais tellement dur. Et j'ai bien d'ailleurs qu'il soit parti sur le Shilbo, l'ADC des Géos. Je pense que il a besoin de ça, de pouvoir encaisser une phase de burst et ensuite de pouvoir placer son DPS avec son Conqueror. Binzu, voilà, finalement a fini de pusher cette wave bot, donc va créer un petit peu de pression sur la T1 bot, forcer la rotation du Volibear de SLT. Et on a Skins contre Ronaldo. 1 contre 1, alors on va voir. On active le phase rush. Et pas de problème pour Ronaldo. On peut pas se permettre pour Skins de foncer dans le tas. Il avait pas sa rage du Berserk, je pense que ça l'a un peu refroidi. Ouais. Bon, de toute façon, avec le phase rush, c'est quand même dur d'aller sur Ryze. Dès qu'il la proc, on l'a vu, hein, il n'y avait pas trop d'options de fight pour Skins. Karim KT qui fait la rotation. On va jouer sur la wave topside pour les Géos. On va jouer sur une wave canon, c'est bien joué. En plus, on a la rotation de l'ADC Inax qui va venir. A priori, c'est une T1 top qui va tomber en faveur de l'équipe. Et on ping la T2 sur la mid lane du côté du Ziggs Gragas. On veut essayer de profiter de cette montée des Gamers Origin pour prendre cette tour au top, pour punir. On voit que Inax est en train de se repositionner, mais je suis pas sûr qu'on aura le temps de bien repush là pour les Vitality B. Oh, il y et va. même peut-être un engage sur Skins, la rage du Berserk, Skins qui se retourne sur Mersa. Mersa, il a un ulti Ryze, mais il a loupé le taxi. Ouais, cette fois-ci, il ne le prendra pas. Les Géos, c'est assez facile de voir leur plan de jeu. Ils prennent tous les fights. Il y a un fight, ils le prennent. C'est dans leur ADN. C'est la bagarre. Oh, Inax contre Skins et SLT. L'arrivée de Austin, ça va être compliqué pour la DC. Des Géos qui va essayer de tanker avec son Shilbo, mais ça ne suffira pas. Karim KT qui se fait emboîter par Diplex. Et derrière, il y a Binzu qui va venir peut-être essayer d'en terminer avec ce Volibear. L'arrivée de Ronaldo peut-être dans la backlane, mais Smiley qui va rentrer. Smiley, c'est le doublé pour Diplex qui va pouvoir chase Ronaldo. Mais ce fight est largement en faveur des Vitality B. Ils y vont un par un, Gamers Origin, ils n'étaient pas prêts à prendre ce fight. Et c'est l'erreur fatale, beaucoup trop grave comme erreur aux portes du Baron Nashor. On perd 3 joueurs et Ronaldo n'est pas encore en position de wipe l'équipe ennemie. C'est dommage. On y a cru, hein. C'est l'ADN de Géo. C'est toujours prendre tous les fights, toujours prendre toutes les escarmouches. Et on revoit ça part. Ils n'ont pas trop d'informations. Ils savent qu'il y a Inax qui est en train de rotate, mais ils pensent pas à la TP. Et ils sont trop nombreux là, les joueurs de Vitality B, sur une position vraiment avantageuse. Et après, c'est trop dur, quoi. Et là, ils y vont à 3. Karim. Ouais, Karim, il a rien à faire ici. Il met le kick. On prendra tout derrière. Ouais, le problème, c'est que c'est un haut risque et faible récompense comme play. Si tu tues, il se passe pas grand chose. Si tu perds, ils prennent le baron et tu prends 5k gold. Donc c'était vraiment un play très audacieux. Et l'audace n'a pas payé sur cette phase de jeu, Noir. Et voilà, 2 dragons, 5000 gold, le 3ème dragon dans 45 secondes. 2 minutes de push gratuit avec un Ziggs. Rappelons-le, c'est très important de toujours rappeler qu'il y a un Ziggs qui push avec ce Baron Nashor. Exactement.
et on va suivre justement ce prochain dragon. Si les Vitality venaient à le récupérer, Noah, et ou à gagner le prochain fight, je pense que ça sonnerait le glas pour la compo Géo. Il serait trop en avance. On va dire qu'il reste un dernier train pour la victoire du côté des Gamers Origin. Il va falloir pouvoir au moins défendre la vision au niveau du bot side, ou alors il décide de complètement l'abandonner et de jouer uniquement sur le Rise de Ronaldo en lui laissant des waves contre le contrôle du bot side. Mais j'ai l'impression que ça va leur coûter beaucoup de ressources. Est-ce qu'ils vont le défendre? Effectivement, ils peuvent juste le laisser passer. On voit qu'ils s'occupent de la tour. Non. On va essayer de repush la tour, la lane au mid, la lane au top. C'est-à-dire que de toute façon, cet inhibiteur, on l'aurait pas défendu même dans le meilleur des cas. Et le truc, c'est qu'ils pourront pas non plus jouer le dragon. Après, c'est pas l'âme du dragon, alors, mais c'est une grosse pression. Non, pas de fight. Alors, l'ulti, on envoie Binzu? Non. Non, c'est un bait. Il a eu peur, Binzu, il a pas osé s'avancer dans ce portail. Et maintenant on avance vers l'inhibiteur pour les Vitality B. Ah, c'est raté pour Inax, c'est ça, les Vitality B l'ont bien vu. Ils vont avancer et prendre là l'inhibiteur bot side. Il n'y a pas les outils chez Géo, Noah. Eh ben, ils sont derrière là, ils ont pas encore, hein. Il faudra un troisième objet sur Inax, il faudrait un troisième objet sur Ronaldo, il faudrait le Sterak du côté de ce mid-jungle pour avoir un peu de front lane, et pour l'instant rien n'est suffisant, on tank pas assez, on DPS pas assez, trop de retard face à une compo Vitality qui elle joue son temps de jeu, hein. Ils jouent gradement leur compo Vitality, mais dernier appel pour les Géo pour essayer de défendre face à des Vitality B qui sont bien organisés. Là on a eu une petite vague de dégâts de Inax, l'ulti qui va partir sur Mersa, incapacitant l'intégralité de la compo Géo à engage. Karim KT sur le flanc, est-ce qu'on peut trouver une solution, Noah? Ça va les dragons. 4 secondes, on arrive à la fin du buff Nashor, on a fait pas mal de dégâts, on a pris une T2, une T3, un inhibiteur. On récupère la jungle au passage dont le red buff. C'est un très joli break. On voit les carreaux gold, hein. Ce fight qui a fait si mal. Terrible. Terrible. Et il y avait tellement rien à gagner en plus sur ce play. C'est presque ça qui est amer chez Géo, c'est que je te dis, s'ils choisissaient un petit peu mieux leurs chevaux de bataille, ce serait vraiment une top team. C'est aussi comme ça où ils se sont reconstruits de la défaite, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à fight et plutôt de se dire bon on va rien faire, ils se sont dit on va tout fight. C'est ça. Donc ça marche dans une certaine mesure, mais contre une équipe du niveau de Vitality B, effectivement il y a encore quelques lacunes qui sont l'héritage de ce début de saison un peu compliqué. Non, c'est sûr, c'est une équipe de toute façon en devenir, hein, cette équipe Géo. Je pense qu'il y a un squelette. Et j'espère que la Kersa a de longs splits devant elle, parce que c'est merveilleux d'avoir joué cette volonté de jouer comme les plus grands. Parce qu'il y a même des équipes dans les très grandes ligues qui ont à apprendre de ce genre de mouvement de jungle support. Et de l'autre côté, écoute, des Vitality qui confirment, ils n'ont pas encore gagné cette game, mais ils confirment que bon, on les retrouvera probablement dans le quatuor de tête lors des playoffs. S'ils gagnent cette game, ils seront ex-aequo avec la Carmine Corp, tout simplement. Ils ont pas fait le break? Non, et Carmine avait encore une victoire d'avance. Ah oui, exact. Et du coup, ce sera l'égalisation du côté de Vitality pour aller chercher une première place. Et s'éviter les play-in des European Masters qui ne leur réussissent jamais vraiment. Allez, les Vitality B qui vont maintenant prendre la dernière T2, et l'écart gold est gigantesque, Noah. 6K gold d'écart. On peut jouer que sur 2 lanes en plus. On a envoyé Binzu, il s'est tempo sur le bot side. 1 minute avant le baron Nashor, on va pas faire de folie côté Vitality. On va patiemment, sans prendre de risques, essayer de jouer un petit peu la pression de lane, de jouer l'asphyxie au niveau de la vision. Et Ronaldo, hein, l'homme de la survie peut-être chez Gamers Origin. Mais le problème c'est que là, il a 2 items un peu hybrides, c'est-à-dire que tu as quand même envie d'avoir un Rabadon très rapidement avec Rise, tu as envie d'atteindre ce point critique d'AP où tu vas pouvoir one-shot le pack. Et ils ont fait tous les deux un stuff assez défensif, les 2 main carry de Gamers Origin, on peut comprendre. Avec d'un côté Shilbo, de l'autre on a de l'Archange, du début de Zonia, une orbe de l'oubli. Et bon bah ça manque de DPS, hein. Ça manque de Binzu DPS peut-être sur SLT. Binzu sur SLT, on se retourne sur Binzu. Inax qui va prendre la douche sous la bombe de Smiley. On n'est pas bien positionné du côté des Géos.
tout seul Binzou, il n'y a personne pour l'aider, on se fait complètement zoner pour Inax. On a peut-être un peu trop avancé pour Eusline qui se fait punir par les deux carries qui l'attendaient au tournant. Bien caché sur cette corniche, c'est plutôt bien joué de Gamers Origin. C'est peut-être l'espoir, celui que l'on n'avait plus, qui va permettre d'avancer vers ce Baron Nashor. On voit tout de même que sur le bot side, il va falloir envoyer quelqu'un à la défense à terme. Surtout une TP pour arriver et terminer la game. Pour les Vitality B, on essaie toujours d'avancer vers le top side du côté des Gamers Origin. Le Baron en ligne de mire, mais voilà, Ronaldo qui va faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire back, prendre son niveau 16, gagner énormément de gold. Attention à l'agression dans la rivière. Oh Inax qui a plus de shieldbo, qui se les fait proc, le clou du spectacle, Diplex, le casse-tête. Non, on s'est fait engage pour les Gamers Origin au pire moment sur la mid lane. Il n'y avait pas pire moment pour Péchec ce buisson. Ronaldo le Zonia, attention l'arrivée peut-être de Inax. L'arrivée de Inax, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah, c'est le pire moment, il y a Ronaldo, il peut pas encore revenir. On se fait engage loin, Inax vient de se faire poke. Et alors oui, on est obligé de check ce Baron Nashor. Mais ça a coûté tellement cher et c'est ce que les Vitality ont réussi à forcer. Bien joué de leur part. Ouais, j'ai l'impression que chez Géo, on n'a vraiment pas peur de regarder la mort dans les yeux. Hein. Non, oui. C'est au jeu de deux voitures se foncent dedans ouais. Et qui met le coup de volant pour sortir la trajectoire, c'est pas eux. C'est pas eux, non mais c'est... Les gars, je back, je vais catch la wave. Ouais, t'inquiète, c'est vraiment que c'est ta solo queue quoi. Tu sais, tu vois un mec back et tu sais que la game elle est perdue. Regarde 3 secondes regarde posées. la posture défensive, elle est pas du tout défensive cette posture de Géo. Et du coup ils se font triple engage. Ils doivent juste en pot. Sur ce timing, ils doivent juste en pot. Alors qu'il y a la TP et en plus le Rise, Ronaldo qui TP en urgence, il sait plus où donner de la tête, c'est-à-dire qu'il a les yeux sur son Nexus, il est en train d'essayer de mettre les Q sur les sbires canons, et d'un seul coup il dit TP, on est en train de mourir. Et bah, du coup forcément ça donne des situations un peu cocasses. Allez les JO encore peut-être pour un énième chant du cygne. Ah c'est... Le cygne, il n'y a plus de corde vocale. Hein. Ah, ouais, le cygne est aphone du côté des Gamers Origin. Il a beaucoup chanté. Craché un poumon par terre comme ça. Le cygne Gamers Origin c'est une Castafiore, il ne fait que chanter. Allez, les Géos sur une nouvelle phase de défense. Cette fois-ci, il y a un écart gold colossal entre les deux équipes. Est-ce qu'ils peuvent aller empêcher les Vitality B de rejoindre la Karmine Corp en tête de cette LFL? Le 4e dragon qui semble être le crépuscule de la game hein, pour Géo si jamais Vitality B venait à la récupérer à spawn. Et a priori, ça va être récupéré. Ouais, c'est pas défendable. Miracle, double rush de Karim KT, peut-être sur un Q-spell inespéré. C'est non, adieu Karim. Paix à ton âme, on apprécie la tentative. Et du coup, ça va permettre probablement d'aller repush inhibitor bot. Oui, ou même de terminer la game. Je pense qu'en 5v4, avec une âme des océans. Ah, c'est... Mais l'avantage, ce que je reconnais à Géo, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Non, c'est vrai. On s'ennuie jamais. On pourra jamais leur reprocher ça. On pourra jamais dire ah c'est une game de Géo. Ah, non, c'est toujours ils sont flamboyants dans la victoire, dans la défaite. C'est dans les interviews, il y a tout. Il y a tout ce qu'on peut apprécier en tant que viewer. Mais aujourd'hui, c'était Vitality B les plus forts. Souvent, d'ailleurs. En ce moment, c'est souvent Vitality B les plus forts. Avec un collectif qui est si bien rodé. Et on va prendre l'inhibiteur bot, l'inhibiteur mid. Les waves vont venir s'accumuler. Allez, le énième du fin du champ du cygne. Ouais, salut à tous, qui charge, qui fait reculer tout le monde, Binzou qui ne peut rien faire, Skins qui le provoque, qui le toise, le flash casse-tête de Diplex, l'éruption solaire, on vient tout mettre sur Smiley, peut-il mourir, peut-on tuer Smiley est mort. Ça suffira peut-être, Inax est encore vivant, il faut défendre le soldat Inax, et non, c'est la fin, on a voulu y croire à cette remontada Gamers Origin, ces guerriers courageux qui devront s'incliner face à plus fort. Ouais. Le goût du sang était trop fort pour les Géos qui ont décidé d'en découdre à tous les moments, à tous les fights, à toutes les escarmouches. Les Géos sont prêts. Regardez le soleil dans les yeux. Et ce fight devant le baron et ce re-engage toujours devant le baron de toute façon. Le premier fight qui fait le break qui donne le baron à Vitality et après qu'on ait réussi à faire un pick-up sur le support sur Eusline, pack du Rise. Ronaldo il transpire, il est là, il court, il va à droite, il va à gauche, il est sur tout le terrain. Ouais. Les gars, s'il vous plaît, pour une seconde, s'il vous plaît, fightez pas. Ah, guys, this guy has no flash, let's go. Allez hop.
comme en solo queue. Et ben écoute, c'était quand même une belle game, Noah. C'était quand même une belle game, ça amène les Gamers Origin sur un score de 6-8 et les Vitality, eh bien ça les remet premier ex-aequo avec la Carmine. Et pour en parler, on va retrouver Twix sur le plateau d'analyse. Merci messieurs, match de la semaine donc, qui se termine par une victoire des abeilles face aux Gamers Origin, une victoire qui confirme tout de même la posture de favori pour Vitality B, qui se maintiennent tout en haut, bon pas tout en haut mais tout en haut quand même du classement. Tout en haut, du coup, égalité de nouveau avec la Carmine, parce que la Carmine a perdu un petit peu plus Oui mais tôt, le head-to-head. dans la journée, mais le head-to-head est pour la Carmine en effet, donc bon, second plutôt on va dire pour la Vitality, mais tout de même une belle performance de leur part avec une draft que je n'attendais pas du tout. Je pensais pas voir le set sur la mid lane du côté de Diplex, surtout qu'on a eu un top set qui était full AD avec 7 Olaf volés, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais qui a plutôt bien fonctionné ici, avec des escarmouches qui ont été très très bien prises en early game, puisqu'on l'a vu, si on allait plus loin dans la partie, Ryze Aphelios, au bout d'un moment en termes de scaling, aurait été très compliqué à gérer. Ouais, ça aurait pu faire la diff et l'ouverture du score s'est faite là-dessus. Flash-in de Lee Sin contre un Olaf dans la rivière. Il avait sa top lane et sa mid lane qui décalaient en avance pour sa défense. Oui, mais Pour sa défense. Ouais. tu peux pas. Je défends, c'est tout. C'est vous les analystes, c'est vous les challengers. Il est passé un peu à côté de son early game, Karim, et Skins lui l'a très très bien joué. Il était sur les bons timings, la top lane juste après. Il vient défendre un dive qui est super important où Mersa a fait le décalage. Et à partir du moment où Skins a réussi à contrer ses deux premiers moves très agressifs des Gamers Origin, c'est super difficile pour eux de jouer la game. On en parle un petit peu de ce Olaf, on n'en voit pas souvent. Et cette fois-ci, on l'avait gardé jusqu'au dernier pic Red Side. Jusqu'à ce moment-là, on avait un Gragas et on était persuadé que c'était Skins qui allait encore partir sur une de ces fameuses games. Ouais, bah de toute façon, c'est le Gragas, Vitality, c'est potentiellement une des seules teams en LFL qui peut avoir vraiment ce flex pick jusqu'à la fin de la draft où on peut le jouer jungle et sup. Après, ouais, le Olaf, on l'a pas vu pendant un moment parce que nerf Gordrinker, nerf après Strikebreaker vu qu'il s'était passé sur ça, nerf sur le champion aussi. Mais ouais, après. C'était pas mal dans la game. C'était adapté à la game, pourquoi exactement Ryze qui a peut-être des problèmes contre... Je pense surtout dans le match-up direct contre Lee Sin, il savait qu'il l'avait, et dans le match-up jungle contre jungle, je pense que c'est aussi très intelligent du côté de Skins parce qu'il sait très bien que Mersa et Karim vont chercher des noix, c'est comme on le voit ici, Ryze c'est un des champions qui peut le Il plus vaut faire. mieux prendre un champion qui sait se défendre. Exactement, et ça reste l'un des junglers qui se fight le mieux en early game, donc dans l'idée contre les Gamers Origin, je pense que le pick a particulièrement du sens. On pourra aussi noter l'excellente performance sur la mid lane de Diplex, ne serait-ce qu'en termes de tenue de lane. Alors certes il a pas eu le push, c'est normal, c'est un plus dans le match-up, mais au moins il a réussi à tenir en farming, il a réussi à se rendre utile en teamfight, ce qui est quand même assez insane contre un Ryze, d'être even en CS à 10-15 minutes. Insane Robalas, tu es un set, tu es even en CS contre un Ryze, hard counter de tous les mêlés de la terre. Ryze qui avait double buff très tôt. Oui, mais après, En plus, et un kill. mais pour le coup, je pense que quand t'es mid et qu'il y a une énorme prio jungle, ça te soulage, soulage énormément. Ça te met bien. On est d'accord, c'est vrai. Et il a eu l'aide également de son support qui est venu stacker quelques petites waves de temps en temps. Non, ça s'est pas fait 1v1, Oui, on est d'accord. Oui, mais en fait, le truc, c'est que je pense que dans une situation où le move jungle en early est remporté par Lee Sin, je pense qu'il prend plus au mid. Mais oui, après, ils avaient une compo où s'ils passaient un peu devant en early, c'est un peu ça Olaf de toute façon. Si ça passe devant, c'est un peu le rouleau compresseur qui va pouvoir go in. Et c'est un peu ce qu'a fait Skins dans la gamme. Elle est quasiment proche de 100% de KP. Là, dans tous les fights. On l'a senti, et ce dernier fight qui était peut-être le plus dangereux, mais l'avantage économique fait que ça se passe plutôt bien quand même pour les Vitality. Les dragons aussi. Mais si on était, et le dragon des océans, mais si on était à égalité en termes de goal, en termes de Drake, c'était un instant wipe. Et là, on avait peut-être, on serait peut-être encore dans le match, tout simplement. Si la game dure 10 minutes de plus, il y a de fortes chances pour les Gamers Origin comeback, mais du coup les Vitality qui prennent les jeux à leur propre jeu, c'est-à-dire dès l'early game qui jouent très très agressif, qui jouent les escarmouches, qui les remportent et qui arrivent à remporter la game d'une très très belle manière avec un bon fight juste avant pour débloquer le Baron Nashor. Ça a été très bien enchaîné et pour moi c'est encore une fois Skins qui globalement fait quand même pas mal la différence en termes de KP, en termes d'escarmouches dans les games, c'est lui qui les joue très très bien. Et qui va récupérer le MVP très logiquement, Skins. Je pense que personne ne pourra se dresser contre ce Olaf. On est quasiment à 100% de KP. Tous les moves clutch sont de son côté. Il fallait gagner ses escarmouches early game. Ça a été fait avec la collaboration des coéquipiers, donc ça marche bien. Et juste avant le Nashor, le flash qu'il fait, qui lui permet de survivre et qui permet à son équipe de turn le fight, était aussi très important. Tout à fait. Et donc pour discuter de ce post-match, on va accueillir un des joueurs, non, enfin plutôt pas un des joueurs de Team Vitality, mais plutôt le coach, le head coach de Team Vitality. C'est Syl, bien sûr, qui est de retour sur notre plateau. Good evening, coach. How are you doing tonight? I guess
pretty good because you just triumph against Gamers Origin. I'm doing good. Obviously, our team is doing good. I'm not doing the best. I think I made some mistakes on the draft tonight, so I'm kind How of so? reflecting at the moment. Would you care to share it with us? I think I made some mistakes in 4-5 on the 4th and 5th picks, but other than that, we're pretty happy as a team. Obviously, we're not too focused on these individual wins at the moment. We want to focus on how we can perform on stage, how we can perform for the playoffs. So I'll make sure to take the lessons today and do better. Of course, you take it, you go towards the next step because with your squad, the playoffs are right around the corner. And let's talk about the playoffs, not for you guys right now, but for all the other teams that are still competing for those 3 slots that are staying available. Who do you think has the best chance to make the cut, to make the top 5 in your opinion? You mean between K-Corp and... No, aside from us two. Aside from you and K-Corp, the 3 other slots with LDLC, Gamers Origin, Game World maybe, with Solari, who's making the cut for you? I mean, I can't really say. I think they're all quite formidable teams. I don't think it's correct for me to make any predictions. I think they're all they can all upset any of the teams that, including us. Mm-hmm. And I don't think it's respectful to any of the teams to make any predictions. And it's also quite impossible, so we can do it either. So I just had to ask, Trayton. I just want to know if you're happy with the level of your team right now. We're seeing a lot of improvement in mid games to snowball the game, even though you guys lost in a weird way against BGS. The team look kind of confident right now. So are you just happy with how your players are playing? Yeah, I mean, I think my players are achieving, certain goals. I think our players are looking quite good at the moment overall, but we do have a long way to go from being what we want to be. I think that's the most accurate answer I can give you. And what would that be? What is your goal? You seem to be talking about some kind of final form for you and the guys. Do you have some details to share with us? What is the final form of this Vitality B squad that you are trying to achieve? Well, I think every one of my players can play in the LEC at one point, and the final form would be to get this team to an LEC level, and I think that's always the goal here at Vitality. That's why we do a lot of swaps and we give opportunities to our players. Sure. And lately, it's been looking better and better. No credit to myself. I think the players are doing a really fantastic job at improving, and we'll be sure to stay humble. Focus on this. Do you feel maybe because you don't take any credit, but some of the credit has to come to the coaching staff at some point, because League of Legends is a dynamic game, and of course this split we changed many patches and the meta evolved quite a bit. So how are you keeping up with all the new trends, with for example the Aurelia, the other world of Lee Sin, the fact that Nocturne disappeared? How are you still keeping track of everything? I mean, I think having the infrastructure here, having like 2 teams here, it always helps. But aside from that, it comes a lot from a mentality that every player is different in Academy, and that we should be looking at what we're good at and focus on our strengths. So whether or not the meta 100% suits us, we just pick what we think is strong, and we determine what we think is strong. So I think that's what's helping us stay on top. Well, you're doing a pretty good job grasping the new trends, and today also with the Ziggs. Trayton. Next week you will be playing offline in X. Do you plan on just preparing your players differently for this special event, or will it be a normal week of Scrim? Yeah, we're going to Paris to actually train. So we leave tomorrow. So we'll be going on a boot camp at our Paris headquarters, and there we'll be making sure to get used to new environments and really putting in the effort so we can show live on stage. So pretty excited for that. Awesome to hear. We might be able to swing by Robalas. So right now you are in second place because you lost to K-Corp on the first part of the split. But do you feel confident right now? Because we could say you are looking like the favorites of the LFL right now, because K-Corp has lost some games and you look quite strong.
after this game. Do you feel confident going into K-Corp, not next week, but the week after, or do you still are scared because K-Corp is K-Corp? Look, we fear no one, obviously. I want to make that clear. But, you know, the last time we had our game, you know, I hyped the game up a little bit just to make sure it's a bit more interesting for the viewers and everyone watching. We didn't perform, but it's just a part of the process when you're building, you know, championship teams, when you're building teams that aim to win everything. You're going to have, you know, bumps on the road. And on that day, we just happened to not play very well. You know, we didn't look like normal Vitality. So we were never really afraid of K-Corp. We do respect them as a team and we respect what they've created, but we're ready to take them on at any time. And yeah, pretty excited to play them next week. We are really looking forward to it. Last question, a quick one. It's about, of course, the roster swap you guys made inside the Summer Split. We all read your tweet longer about it. We just wanted to know how, on the personal level, is it going for you? The synergy with SLT, has he some kind of particularities that you didn't have with Zigenda, and how are you guys working together to make it shine the best way? Yeah, well, Enzo's fit into our team quite snugly. I think having really good teammates helps with that, and our team environment happens to be really positive. Mhm. That being said, there's been a few challenges. For example, you know, the way he looks at top lane and the way he plays certain champions and matchups is quite different. Of course. And so, from my perspective, I've had to take some risks when it comes to drafting. For example, last week versus Misfits, I think I took quite a significant draft gamble. I can talk about this now, where specifically I opened Thresh and they didn't take Thresh in 1-2. And this was just a calculated gamble on my part because I believe that they wouldn't pick it. And we took this champion, you know, and obviously Hustlin's not well known for, you know, Thresh, right? So we were able to take this champion and make some adjustments. Now Salu has gotten a little bit of confidence and we bought some time for him to improve. So I hope that by next week we can show our final form. All right, awesome. Thank you so much for this interview and all those predictions. Congratulations on the week and also on the globality of the split, because you guys, as Robert said, are looking maybe as the favorites right now of the LFL. Let's see if that trend keeps going strong towards the end of the split. Last words for you, Seal. Maybe a thank, a shout out, or maybe anything else you have the right to do. So. Yeah, I mean, of course, always thanks to our fans for watching and tuning into our games. Thank you to our sponsors, Afalo, LD, and Corsair, and Orange, of course. And no, we really appreciate all the loving messages that you send us, and it really drives us to continue to work and strive to be the best. So thanks, guys. All right, thank you so much, Seal. Great job on the week, and see you next week in X for an on-stage venture that will be quite awesome, I believe. Thank you so much. Yeah, thank you. See you. Et donc voilà, Seal, le coach de Vitality B, donc interview qu'on va tenter de résumer assez rapidement. Tréton, tu te lances? On peut tenter. Il a commencé par partir peut-être un chouïa moins souvent que d'habitude, parce que je pense qu'il n'était pas content avec sa draft, et il a dit lui-même que sa draft, son pick 4 et 5 n'étaient pas forcément les meilleurs. Apparemment. Globalement, ça se passe plutôt bien dans l'équipe, atmosphère très positive, ça travaille, etc. Tu as posé la question sur est-ce que SLT ça était plutôt bien dans l'équipe, était bien intégré. La réponse est oui. Il y a eu quelques challenges parce qu'il joue différemment certains match-ups par rapport à Ziganda, mais ça se passe tout de même très très bien. Actuellement, le training aussi en termes de scrim, en termes de méta, c'est facilité parce qu'ils sont dans le même endroit que la main team. Du coup, sur le papier, ils peuvent communiquer entre les 10 joueurs. Le but de cette équipe de Vitality B, c'est d'avoir un niveau LEC. Ils pensent que tous ces joueurs peuvent avoir un niveau LEC, donc ils veulent les pousser à faire ça. Ils se mettent d'ailleurs pas mal en retrait, ils mettent beaucoup les joueurs en avance, ce qui est très Il est appréciable. très FC humble, ouais. Très FC humble. À la fin, il dit bien merci aux sponsors, etc. Très très Il a pas aimé professionnel. la question sur qui va arriver en playoff et tout. Il était là, moi je veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Exactement. Et par contre, il dit tout de même, on a peur de personne, mais on non, respecte la Carmine Corp, on est pressé de les jouer, etc. Et pour l'entraînement par rapport au fait qu'ils vont jouer à Aix du coup la semaine prochaine directement, ils disaient ils vont venir sur Paris dans pas longtemps, peut-être qu'on les croisera. C'est pas très loin. Justement. Ce sera peut-être l'occasion de faire une petite balade parisienne pour aller voir un petit peu du côté du Vive comment ça se passe, voir un petit peu les joueurs, pourquoi pas, et rencontrer Seal, qui m'a l'air d'être un coach fort sympathique qu'on découvre donc comme vous au sein de ce Summer Split. Voilà donc pour la conclusion de notre 4e match. Il nous en reste un. Bien entendu, Carnage va me souffler l'affiche parce que j'ai un problème. Hein, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Ah, tu as oublié la question. La question de la commu. Ah oui. La question de la commu, c'est maintenant, les amis. J'allais presque pas vous écouter. Allez, jingle.
la question de la commu aujourd'hui. Donc 3 questions d'affilée hein, quand même, comme quoi on vous écoute. Alors observons justement ce qui nous a été posé comme question. Alors aujourd'hui, elle est longue, mais je vous la résume. Grosso modo, l'inquiétude qu'on a, c'est si on a des doublons de team, parce que vous le savez, on va arriver en phase de up and down, et que ce soit du côté montant Div 2 LFL ou du côté descendant LFL Div 2, le public se pose la question sur les équipes voilà, qui ont des line-up académie. Voilà, il n'y a pas que Solari, il y a d'autres teams, MCES par exemple, pour ne citer que. Donc la question se pose et on a mené notre enquête et la réponse, eh bien, elle est très très simple. Elle tient en 3 étapes. Donc première situation, une équipe de... Plan en 3 étapes. Tu as la ref, elle est très technique bien sûr. Donc les équipes qui ont une équipe académique qui évolue dans le secteur français. Donc une équipe en LFL, une équipe en Div 2. Eh bien, si vous avez 2 de vos équipes qui se retrouvent dans la même ligue, eh bien vous n'avez qu'un seul slot. Quoi qu'il arrive, donc 2 devient 1. Que ce soit votre équipe de Div 2 qui monte en LFL rejoindre votre équipe main, ou que ce soit votre équipe main qui descend de Div 1 pour aller jusqu'en Div 2, il ne peut en rester qu'un. Par contre, dans le scénario où il y a une équipe de LFL qui monte en LEC, eh bien, une équipe de LFL qui monte en LEC, absolument, elle a toujours le droit de conserver eh bien, une équipe en France. Donc, c'est le cas pour Misfit, c'est le cas pour Vitality, et c'est le cas pour... BDS. Exactement, BDS, qui a fait l'acquisition du slot de Schalke 04 au sein du championnat européen, qui va pouvoir en profiter dès la rentrée prochaine, dès la saison de 2022. Et BDS restera en LFL également pour notre plus grand plaisir. Et s'ils le souhaitent, on verra. Bon, je crois que j'ai vu des interviews qui disaient que c'était le cas, mais en l'occurrence, ils ne sont pas obligés non plus d'avoir une équipe en LFL. Ils peuvent faire comme ils veulent. Et maintenant, les équipes LFL, les équipes académiques, ne sont plus obligatoires sur le papier. La seule règle que l'on va tordre un petit peu ici avec BDS, c'est que normalement, il n'y a que 2 équipes apparemment cette règle académique. serait, Et cette règle, vu que c'est BDS qui monte, elle passe un petit peu de côté. On pourra en avoir 3. On serait donc la seule ligue ERL à avoir 3 équipes académiques de LEC potentiellement l'année prochaine. Bref, voilà, c'est une autre manière également de dire que nous sommes les boss. Mais effectivement, dans les up and down, il faut penser à cela. Et comme vous l'avez vu actuellement, Easy Dream MCES, bien, pour l'instant, ce sont les 2 équipes qu'on voit participer au up and down. Donc en fonction du résultat, il pourrait y avoir des décisions difficiles à prendre. On est bon ? On est bon, parfait. On est bon, Robert, t'as tout compris. Bah non, mais oui, j'ai compris. Je sais pas, c'est juste que je suis pas au courant, moi. Oui, non, mais Et c'est pour ça. Et moi, c'est je pour pose ça. des questions toutes les semaines, mais on me prend jamais. Si, je t'ai pris la on t'a semaine pris une fois, dernière. malheureusement. C'est vrai, mais j'étais pas là. Ta question était super. C'est pour les voyages en soute. Oui, tout à fait. Et donc, Ah. comme je t'ai répondu, on est obligé de prendre le train. Ah, ok. Voilà, on est obligé de prendre le train parce qu'on n'a pas le choix. On a trop d'animaux à emporter avec nous, donc par avion, c'est très embêtant. Ah bah merci. Bah, en fait, c'est que j'avais pas pu suivre, j'étais pas pu venir la semaine dernière, donc mais je suis quand même content qu'on ait Mais fait on la est à question. ton écoute, Robala. Tes Merci. questions sont pertinentes et tu mérites d'avoir une réponse. Voilà pour vous, mesdames et messieurs. Et donc maintenant, le dernier match de la soirée, c'est Easy Dream contre Mrs Première. C'est sur OTP, bien entendu. À tout de suite.